Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes de la Vierge, signes de terre pour avril 2022. Je voudrais vous dire un beau bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ici, je voulais vous remercier de m'écouter. Ça me fait très plaisir de prendre le temps d'écouter mes guidances et de vous avoir abonné à ma chaîne. Ici, je vais commencer par deux cartes de l'énergie principale du mois d'avril. Pour vous, les signes de la Vierge, vous, votre autre côté professionnel et ici, ce qui s'en vient vers vous au mois d'avril dans un futur proche. OK, ici, on va commencer avec les deux petites cartes que j'avais déjà sorties. Ici, on a le pape et l'as de coupe, la belle carte. Ici, c'est l'officialisation d'une relation. C'est un engagement, c'est un engagement, c'est une officialisation, c'est dire aux gens autour de vous que vous êtes heureux, que vous êtes amoureux. Ici, peut-être vouloir aller vivre ensemble, mais c'est vraiment officialiser votre relation. Ça peut être aussi par rapport au pape, ça peut être aussi un contrat de mariage aussi. Par rapport à l'as de coupe, premier amour, ici grand amour, flamme jumelle avec l'as de coupe. OK, ici, on va commencer par la première carte qui est vous, le consultant ou la consultante sous le signe de la Vierge. Ici, on a le fou. C'est oser, risquer, avancer. Partir dans l'insouciance d'un enfant, s'enlever tout sur les épaules, être léger, se sentir bien, vouloir vivre quelque chose de nouveau, de foufou, tout simplement. Ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la stabilité, les finances. C'est votre stabilité, votre travail, vos finances, la famille. C'est tout ce qui vous rend stable et qui vous rend comme sécure dans votre petit monde, dans votre petite vie. Mais vous avez, j'ai l'impression, vous avez le goût de quitter ça pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de foufou, de léger. Ici, on a le 9 d'épée. Oups, j'avais deux cartes. Ici, le 9 d'épée, c'est que vous y pensez beaucoup. Ça vous trotte beaucoup dans la tête. Vous vous cassez peut-être la tête pour rien aussi. Vous y pensez gros, ça vous fait peut-être faire de l'insomnie, ça vous empêche de dormir ou de peut-être vous endormir. Le hamster, il tourne, il tourne, il tourne, mais on dit, vous en faites pour rien quand ça va se régler toute seule. Ce que vous avez à vivre, tout va se placer toute seule. OK, ici, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ici, c'est remettre de l'équilibre dans sa vie. Il y a peut-être un déséquilibre. Vous êtes comme en choix. Par rapport à partir, rester, est-ce que vous restez dans votre petite sécurité, dans votre petit foyer, dans votre petit cocooning? Est-ce que vous avez le goût de partir, rester, déménager, changer de travail? Est-ce que vous avez le goût de quitter? Peut-être. Mais avec le 4 de Pentacle, ici, c'est la peur du changement. La peur de perdre des sous, la peur de perdre, oui, sa petite sécurité, son petit monde qu'on a construit depuis X années. Ici, avec la star, ici, on dit, veut réaliser, belle réussite, suivre son étoile tout simplement, quitter ses doutes, garder espoir et faites-vous confiance par rapport à la star. Ici, je vous dirais en amour, si vous avez le goût de vous lancer, lancez-vous. Sortez vos plus belles habits, sortez votre plus beau sourire, mais restez authentique et vrai, car l'authenticité est très importante. Si vous avez le goût de rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ici, essayez de réanimer un petit peu la routine, tu sais, on est comme pris dans une routine souvent quand on est en couple
Peut-être essayer de remettre du piquant dans votre couple, d'essayer de ranimer tout ça. Peut-être faire des belles activités aussi. Mais soyez vrai avec la personne de votre cœur. Soyez authentique. Et si vous avez le goût de partir, pensez-y 2 fois. Il y a peut-être un manque d'équilibre dans votre vie, ici. Par rapport à votre travail, par rapport aux enfants, la vie de famille, si vous n'avez pas d'enfants, par rapport à votre amoureux, amoureuse. Peut-être remettre de l'équilibre dans votre vie. Il y a peut-être un petit manque de ce côté-là. C'est peut-être pour ça que vous voulez partir dans l'insouciance d'un enfant, tout vous enlever sur les épaules. Ciao, moi je m'en vais, je quitte tout. Mais avant de faire ça, ici, vous avez peur du changement, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. Ça serait bon de réfléchir, quittez vos doutes, gardez espoir dans vos choses que vous allez décider, dans les décisions que vous allez prendre. Ici, par rapport à votre autre, ici, la nostalgie du passé ou c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Dualité. Vous allez avoir des choix qui sont difficiles à prendre. Vous avez des doutes. Vous, votre autre, dans le fond, à vous, le signe de la Vierge. Et comme dans le passé, elle se rappelle les moments peut-être entre vous, les enfants, la famille. C'est difficile. Et comme dans le doute, la personne ici aussi. Avec le roi de denier, c'est quelqu'un qui est quand même bien, qui est stable financièrement, qui est bien dans sa vie, qui a travaillé fort pour arriver où ce qu'elle est aujourd'hui, où ce qu'il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est quand même bien établi dans sa vie. Avec le 3 de denier, ici, c'est comme si cette personne aurait le goût de refaire des activités avec vous, de vous retrouver, faire des choses ensemble, peut-être des projets d'avenir, des projets de rénovation, de refaire peut-être la chambre à coucher, de faire des projets pour innover, pour grandir, pour que votre couple évolue en hauteur. Avec le 9 de bâton, vous vous protégez. Ici, c'est la peur. La peur d'être blessé, la peur de quitter peut-être et d'avoir mal. On dit persévérer, ne pas lâcher dans votre couple. C'est sûr que des fois, ça nous fait peur, mais à mûre réflexion, après, quand on y pense, on réfléchit, on prend des décisions, des fois qui est dur à prendre, mais on dit ne pas lâcher, persévérer. Oui, vous êtes peut-être fatigué, tanné de cette situation. Vous avez le goût de refaire des choses qui étaient le fun. Vous avez le goût de vous retrouver comme dans le temps. Dans X temps, mais dans le passé, vous avez vécu des belles choses. Là, c'est comme si vous aviez perdu un petit peu la magie, vous vouliez retrouver ça. Ici, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Dualité, vous avez peut-être ici le cœur qui est un petit peu chamballé à l'envers parce que la personne du passé qui revient, est-ce que ça vous tente de retourner dans le passé? Est-ce que ça vous tente de retourner avec un ex? C'est des remises en question, c'est de bien y penser. Oui, il y avait une belle stabilité financière, c'est quelqu'un côté monétaire qui est bien établi. Ici, avec le 3, c'est comme si le 3 aussi de Pentacle, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une tierce personne. Vous avez été blessé par cette personne, probablement par une triangulaire, il y avait probablement une 3e personne dans le décor. Mais on dit ici, croire en vous, ne pas lâcher, persévérer et de croire ici en vous que l'amour existe encore, mais croire en vous. Est-ce que vous avez le goût? Peut-être de retourner avec quelqu'un du passé. Avec le page d'épée, vous êtes beaucoup en questionnement. Remise en question, questionnement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous allez fouiller sur son Facebook. Vous allez essayer de trouver des choses peut-être qui pourraient la mettre en erreur ou le mettre en erreur. Mais vous êtes en questionnement.
Vous voulez savoir, vous voulez apprendre des choses sur elle, sur lui. Oui. Vous voulez peut-être aller un petit peu plus loin, savoir, creuser, savoir ce qui se passe dans sa vie à cette personne. Ici, on dit le monde. Le monde. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le temps de prendre chacun votre chemin, chacun votre route. Vous avez fait ce qui était bon pour vous deux. Vous avez fait un bout de chemin ensemble. Vous avez eu des plaisirs, des joies, des malheurs, des bonheurs, toutes sortes de choses que vous avez vécues. Vous avez surmonté des obstacles, mais là, je pense que vous êtes à la fin de votre couple. Oui. Là, je pense que ce serait le temps de prendre chacun votre route. Ici, si vous êtes célibataire, on dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que ça va être la personne du passé qui revient dans votre vie? Dualité ici. Vous avez des choix à faire avec cette carte. Dualité. Est-ce que vous allez aller vers quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez retourner avec la personne du passé? C'est à vous de voir. Toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous allez avoir le choix de choisir, mais choisissez avec votre cœur. Ici, côté travail, poser ses limites, défendre ses valeurs, son opinion. Côté travail, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. S'il y a des choses que vous ne voulez plus, savoir dire non. S'affirmer aussi. Ici, côté travail, vous êtes quelqu'un qui est quand même bien, qui a bien réussi dans la vie. Ici, vous êtes une personne, ici, accomplie. Vous êtes une personne qui a réussi dans la vie, mais par elle-même. Vous êtes une personne indépendante. Et si vous êtes célibataire, vous êtes bien aussi célibataire avec vous-même ici. Mais je dirais, par rapport à votre travail, ici, vous allez récolter le fruit de vos labeurs. Vous avez travaillé fort et vous allez peut-être avoir une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire, peut-être des nouvelles tâches ici, peut-être quelque chose de nouveau par rapport à votre travail qui va vous faire plaisir. Ici, cadeau, surprise, vœu réalisé. Vous en allez vers quelque chose à long terme, quelque chose de stable par rapport à votre travail. Ici, puis ça peut être un petit bonus, augmentation de salaire, ça va vous faire plaisir. Ici, avec vos 9 petites coupes que vous allez remplir de bonheur, de plaisir et de plein de choses que vous aimez, des belles surprises. Bonne nouvelle, belle énergie qui revient, la petite passion, le goût d'avancer, tout nouveau, tout jeunot ici. Belle énergie, énergie de feu. Oui, ça va aller bien côté travail. Ici, on a les amoureux. Les amoureux, c'est des choix qu'on a à faire avec le cœur. Vous allez être beaucoup dans l'émotion par rapport aux bonnes nouvelles ici qui vont vous faire plaisir, qui vont vous mettre beaucoup dans l'émotion. Mais ici, vous allez avoir des choix à faire quand même. Rester, partir avec le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, ici, vous allez probablement rester. Stabilité, sécurité, long terme ici. Vous allez probablement décider de rester à votre emploi actuel. Mais vous allez vous battre pour avoir des faveurs. Ben, des faveurs, c'est un grand mot, mais pour avoir ce que vous voulez. Vous avez peut-être travaillé sous-payé. Vous étiez peut-être pas payé pour qu'est-ce que vous donniez comme rendement, comme travail ici. Mais ici, vous allez avoir un petit bonus. Vous allez avoir, oui, cadeau surprise. Vous allez avoir des beaux mérites pour vous qui va vous amener un bien-être intérieur et beaucoup d'émotions. OK, ici, ce qui s'en vient vers vous. Chevalier de bâton, petit Casanova. Ici, vous voulez avancer.
ça va être en mouvement. Vous êtes en feu. Ici, ça va aller vite. Il y a des choses qui vont arriver. Ça va quand même bouger assez vite dans votre vie. Belle énergie, belle passion qui revient. Ici, on a la reine d'épée. Mais vous allez prendre des décisions quand même assez tranchées par rapport à des choses. Vous allez prendre des décisions avec la logique et vous allez bien réfléchir avant de vous engager. Ici, oui, le feu, l'énergie, la passion, vous voulez aller vite, vous voulez que ça aille, peut-être en accélération, mais on dit prenez le temps, prendre le temps de réfléchir. Et rester dans le mental et non dans le cœur. Des fois, c'est plus facile de prendre des décisions. Reine de denier. Reine de denier, financièrement, ça va bien, ou c'est peut-être une femme qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, peut-être. Ici, c'est une femme qui est bien accomplie dans sa vie financièrement, ça va bien. Elle a travaillé fort pour y arriver. C'est une femme qui est proche de la nature, des animaux. C'est une femme de cœur. Mais elle aime beaucoup le bling-bling. Ça peut être aussi une femme de carrière, sans n'en négliger les gens autour d'elle, qu'elle aime. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on fait le pour et les contre. Le pour et les contre de la situation. Et si vous êtes en feu, passion, vous voulez que ça aille vite, est-ce que c'est côté amour, côté romantique? Ici, vous allez prendre des décisions par rapport à une femme. Vous allez faire les pour et les contre de tout ça. Conversation sincère, ici. Déclaration d'amour avec le chevalier de coupe. Je vais vous le mettre ici pour que vous le voyez. Ici, le chevalier de coupe, c'est le prince charmant. Un peu comme le prince charmant. Oui, conversation sincère, déclaration d'amour, il va vous dire ou elle va vous dire ce qu'elle a sur le cœur et ce qu'elle a goût de vous déclarer comme amour. As de bâton, nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être aussi le désir, le côté charnel, ici la passion, la belle énergie. Ici, la personne a vous désire. Elle veut vous avoir dans sa vie. Oui. Puis rapide. Mais on dit faire attention, prendre les bonnes décisions. Elle vous voit déjà dans sa vie parce qu'elle vous désire, elle vous trouve belle ou elle vous trouve beau. Mais on dit réfléchir avant de prendre des décisions. Des fois, quand on est trop dans l'énergie de feu, des fois, on peut s'étourdir, on peut être illusionné aussi un peu, fait que faire attention. Ici, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, vous voulez vivre au moment présent, prendre soin de vous. Oui, vous êtes quelqu'un qui est bien avec elle ou avec lui. Tu sais, vous avez su combler les vides dans votre vie par rapport à vous. Fait que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, cette personne ne comblera pas les vides, elle va juste remplir encore plus votre vie. Oui, vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous voulez prendre soin de vous et prendre soin de la personne qui va être là dans votre vie ou qui s'en vient dans votre vie. Ici, vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui avez tous les éléments en main pour réussir. Ici, c'est tout nouveau. Le magicien, c'est le chiffre 1. Nouveau départ, nouvelle relation, belle énergie. Ici, c'est de succès et de victoire. Action, go, avancez, vous avez le feu vert. Laissez-vous aller. Le beau s'en vient pour vous. OK, ici, à l'endos du deck, je voulais ici vous montrer un petit peu les camps. Ici, vous êtes un leader né, le roi de bâton. Vous êtes quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a une belle énergie. Vous aimez être entouré. Vous êtes quelqu'un qui est quand même assez sociable. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ici, avec le monde. Avec le monde, c'est triomphe. Toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Ici, si vous êtes dû pour faire une rencontre, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Si vous êtes en couple, on dit, vous allez prendre chacun votre chemin, chacun votre route. On a le chevalier d'épée. Ça va aller vite.
Oui, ça va bouger, ça va être rapide. On dit faire attention, ne pas vouloir aller trop vite. Des fois, on peut se cogner le nez, prendre des bonnes décisions. Bonne nouvelle pour vous, belle invitation, nouvel amour qui s'en vient dans votre vie. Ici, c'est la peur. Avec le 3 d'épée, c'est la peur d'être trompé, la peur de se tromper encore une fois. Vous avez probablement eu une peine d'amour et vous ne voulez plus être blessé. Mais on dit ici, flamme jumelle, partenariat ici. Il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. Repartir à zéro, se donner une deuxième chance avec le jugement. Bonne nouvelle aussi, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous avec le jugement. Renaître de ses cendres, la renaissance ici. Avec la lune, quitter ses doutes, quitter la noirceur ici. Et on a le soleil. Je vais terminer avec le soleil. C'est belle harmonie, succès, victoire, belle réussite, bonheur, joie et sérénité. Le soleil est la plus belle carte du tarot. OK, ici, avec l'oracle au quotidien, je vais vous sortir une petite carte. Qu'est-ce que ma belle oracle ici voudrait vous dire ou vous conseiller par rapport à votre guidance d'aujourd'hui? Oh, il y a une petite carte qui est tombée. Écrivez et compilez vos rêves. Écrivez et compilez vos rêves. Je vais vous la lire. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révélera la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Oui, suivre ses rêves. Belle carte. Je vais vous sortir une carte côté spirituel ici pour vous, les signes de la Vierge pour le mois d'avril 2022. Petit conseil ici, côté spirituel, guide de mes anges. Ouh, trop de cartes, trop de cartes. Ah non, il y en a trop. Je voulais prendre la première, mais je pense que pour vous, les signes de la Vierge. OK, on va faire la coupe. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Très belle carte. Ici, je vais vous la relire. On dirait que c'est comme quelqu'un qui est accroupi, la tête entre les deux genoux, et il y a comme un aigle sur elle ou sur lui. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Oui, des fois, c'est juste de prendre conscience et de se relever, de passer aussi à autre chose. Vivre ce qu'on a à vivre à l'intérieur. Mais il ne faut pas rester dans ça. C'est pas toujours bon. OK, qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les signes de la Vierge? Qu'est-ce que votre ange gardien, ici, très jolie carte, je vais vous montrer l'endos. C'est l'oracle des anges. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les signes de la Vierge? Pour le mois d'avril 2022, par rapport à votre vie en général. Bénédiction déguisée. Très belle carte. OK, je vais vous la lire. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Oui.
faites une belle petite prière, demandez ce que vous voulez et ils exauceront vos vœux. Je vais vous remercier de m'écouter et de vous avoir abonné à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite un beau mois d'avril pour vous, les Vierges, signes de terre. Merci!